Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Neusillet, urologue à l'hôpital Foch à Suresnes, professeur d'urologie et responsable du comité de cancérologie VESI de l'Association française d'urologie. Et c'est dans ce cadre que je présente au Congrès français d'urologie qui se tient du 15 au 19 novembre à la Porte-Maillot les premières données disponibles concernant les biomarqueurs urinaires pour le suivi des cancers de la vessie. Les suivis de cancer de la vessie, ça justifie, au jour où on se parle, de réaliser des fibroscopies vésicales répétées, c'est-à-dire des examens invasifs, pas très agréables, consistant à mettre en place une sonde caméra souple, mais tout de même rigide dans la vessie par les voies naturelles, de manière à observer l'intérieur de la cavité vésicale et s'assurer de l'absence de récidive de tumeurs de vessie pour des patients qui donc ont été opérés d'une tumeur qui ne justifiait pas l'ablation complète de la vessie, mais de traiter localement la tumeur. C'est pour cela que des marqueurs urinaires sont développés, pour de surseoir à la pratique de ces fibroscopies, qui sont donc coûteuses, potentiellement douloureuses, potentiellement également à risque infectieux. Et donc, les biomarqueurs dont on dispose actuellement ont tous démontré une certaine sensibilité, une certaine spécificité, c'est-à-dire des bonnes performances diagnostiques, mais jamais en population réelle, c'est-à-dire avec la vraie population telle qu'on peut la rencontrer dans la vraie vie en France, mais dans des études avec des patients sélectionnés au sein de centres experts et notamment pas mal à l'étranger. Et ce que l'AFU, l'Association française d'urologie, lance consécutivement, c'est un registre national qui va permettre d'évaluer de façon prospective et du coup en vie réelle l'efficacité, l'efficience de ces biomarqueurs pour se substituer à la fibroscopie en comparant leurs résultats à celui de la fibroscopie pour que si, in fine, un biomarqueur normal signifie une fibroscopie normale également, on puisse éviter au patient ou à la patiente d'avoir cette fibroscopie et de ne pratiquer la fibroscopie que pour les patientes ou patients qui ont un biomarqueur anormal. Cette étude débute depuis le début de l'automne 2022 dans toute la France. Tous les centres qui le souhaitent peuvent participer de manière, là encore, à avoir une vision réelle de la population française et pas uniquement dans certains centres. Et donc, les urologues peuvent vous proposer de participer à cette étude de registre où cela ne change rien en pratique les soins pour les patients. Ils urinent au laboratoire habituel, soit du groupe Cerba, soit du groupe Biomni Eurofins, pour réaliser leur prélèvement d'urine avant fibroscopie. Et c'est ces laboratoires spécifiques qui organisent la réalisation du biomarqueur et ne demandent bien sûr pas de frais supplémentaires aux patients. Et d'ici 2 ans, on espère avoir les résultats de cette étude qui peut-être permettra enfin d'avoir des biomarqueurs qui permettent d'éviter la fibroscopie de suivi pour les patients qui a priori, n'en ont pas besoin puisque la fibroscopie aurait été normale.